Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo actualité du moment, la sortie des Ryzen 5000. J'espère que certains d'entre vous étaient sur mon stream. En attendant, trêve de bavardage, allez lancement. Me revoilà les potes, comme je vous le disais, j'espère que certains d'entre vous étaient sur mon stream il y a quelques minutes pour moi et 1 ou 2 jours pour vous. En gros, on sait qu'AMD vient d'annoncer ses Ryzen 5000 avec plein de nouveautés. On va débriefer ça ensemble, on va voir la performance in-game en tout cas qu'AMD annonce, c'est assez futuriste. Et puis voilà. Avant toute chose les potes, et avant de débriefer, on pense à aller s'abonner et à mettre la cloche si tu l'as pas déjà fait. Si ça te plaît, bien sûr, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si ça te plaît pas. À penser à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Ou même à, bien sûr, me suivre sur Discord. C'est là où aussi on retrouve pas mal de mes modérateurs qui puissent vous aider sur vos configurations. Et enfin, à me suivre bien entendu sur Twitch, comme je vous le disais, c'est là où on fait des streams et je peux vous répondre en direct. Bon, tout de suite, on va commencer par les annonces d'AMD. Je vais sortir mon petit calepin parce qu'il y a eu pas mal d'annonces. Et comme Lisa Su, je vais tout de suite annoncer le gros gain. C'est le plus gros gain que Ryzen aura eu sur les 3 dernières années. Donc que ce soit sur les 1000, 2000 ou 3000. Et donc la 5000 aura le plus gros gain qu'on aura jamais vu, en tout cas au niveau de leur processeur. On a passé un petit moment à voir des anciennes conventions, on la voyait parler, etc. C'était un moment flashback. Et puis on voit le graphique donc qui fait un gros up vers le haut. Et c'est assez exponentiel. Franchement, ça annonce du lourd, du très lourd. On sait aussi que les processeurs sortiront donc dans le dernier trimestre de 2020. En soi, la sortie serait le 5 novembre, donc c'est une date à noter. Et les 4 processeurs que je vais vous annoncer apparemment sortiraient en même temps le 5 novembre. Ça reste bien sûr à voir selon les stocks, bien sûr, et les revendeurs, comment ils vont s'équiper en fonction des stocks et des sorties, tout simplement. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on sait que Zen 2 avait un layout différent. Donc le layout, en fait, c'est les cœurs avec les CCX et les CDD qui venaient discuter avec la mémoire cache. Donc ça a complètement été revu. On ne passe plus donc par des CCX et 2 chiplets mémoire donc qui viennent compléter de 36 mégas et 36 mégas de chaque côté. On n'aura plus donc qu'une seule Infinity Fabric, donc la mémoire cache du processeur en L2 ou en L3, qui sera donc par exemple pour le 5900X de 70 mégas. Bits, et ça c'est ultra violent. Ça veut dire les gars qu'on va avoir une rapidité accrue au niveau du processeur. Pour ça, il faudrait comparer un peu avec un 3100 et le 3300. Le 3100, les CCX discutent avec plusieurs chiplets de mémoire, ce qui n'est pas le cas par exemple avec le 3300. Et on voit un gain assez significatif entre le 3100 et le 3300. Là, ça va être un peu la même chose au final au niveau du layout entre Zen 2 et Zen 3. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'efficacité énergétique, on nous annonce 24% de gain, et ça aussi c'est juste énorme, donc on parle de l'efficacité par watt face à l'ancienne génération. Imaginons que à la même performance par exemple sur Cinebench R15, ils seront plus efficients de 24%. Un quart de performance en plus par watt, c'est juste violent. Encore une fois, bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est du marketing, je le répète à chaque fois, même si là-dessus AMD sont très rarement menteurs. On sait que eux sont déjà passés en 7 nanomètres, ce qui n'est pas le cas, par exemple d'Intel. Du coup, le 5900X serait quant à lui 2,8 fois plus performant au rapport perf par watt, donc, que le 10900K. Et ça, c'est juste impressionnant. Pour rappel, bien sûr, le 10900K étant lui gravé en 14 nanomètres. On sait aussi que la roadmap continue et que Zen 4 sera donc en 5 nano. Et ça, c'est juste cool. On nous annonce surtout un comparatif face au 3900 XT juste après, au niveau du gaming, et ça c'est juste impressionnant. On passe de 141 FPS à 181 FPS, donc ouais c'est 40 FPS, ça fait 28%, c'est juste impressionnant sur Shadow of Tomb Raider. Pour rappel, Shadow of Tomb Raider n'étant pas un jeu AMD mais bien un jeu optimisé Nvidia. En plus de ça, faut se dire que AMD à la fin de la convention nous a dit les configurations utilisées pour les benches, donc on voyait la RAM, la carte graphique, on sait que c'était une 2080 Ti, mais on sait en tout cas qu'en 1080p on gagne 40 FPS, et ça face à un 3900X, c'est impressionnant.
Et en moyenne, après, donc on voit les autres graphiques, on voit que le 3900 XT vs 5900X, donc à 26% de moyenne au niveau des jeux. Après, dans le reste des graphiques, on voit le 3900 XT vs le 5900X, avec 26% d'écart en moyenne, en tout cas d'après AMD, sur le panoplie de jeux qu'ils ont testé. Et ça, ben, c'est impressionnant. Pour rappel, les deux sont des 12 cœurs 24 threads, donc en soi, moi, il l'annonce comme le meilleur processeur pour du jeu. Je pense qu'un 12 cœurs pour du jeu, ça fait un peu beaucoup. Mais en soi, voilà, c'est comparatif de 12 cœurs vs 12 cœurs, c'est legit et c'est assez violent. Donc pour faire un rapide point au niveau des jeux, on voyait donc LoL, donc League of Legends, qui gagne 50% face au 3900X, ça c'est juste impressionnant. Il était temps d'ailleurs qu'il rattrape le retard sur League of Legends, c'était temps. Sur PUBG, on a 33% de différence, sur BF5, on a seulement 5%, donc on voit par exemple que peut-être ce jeu est peut-être moins poussé au niveau processeur. Sur CSGO, 46%, sur Far Cry, 22%, et sur Shadow of Tomb Raider, donc les 28% annoncés. Donc c'est quand même assez impressionnant, sachant qu'ils tournaient eux en 1080p. Alors là, je les vous va venir, mais pourquoi ils n'ont pas testé en 4K? Tout simplement parce qu'en 1080p, c'est là qu'on départage beaucoup plus facilement deux processeurs. En 4K, le processeur ayant moins d'images à calculer, il est moins sollicité la plupart du temps. Et après, ils ont fait un comparatif face à un 10900K. Et là, encore une fois, ils sont au-dessus du 10900K et je suis assez content de le dire. Enfin, AMD remonte la pente et va revenir en gaming. Et ça, je pense que on l'attendait tous parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés déjà sur Zen 2 et pour le coup voilà, c'était le moment. Donc là on passe sur 21% sur League of Legends face à un 10900K, 5% sur PUBG. Donc là on voit qu'ils sont quand même assez honnêtes parce que ils n'ont pas triché ou ils n'ont pas enlevé par exemple Battlefield 5. Ils sont à moins 3%, donc le 10900K est plus performant que le 5900X. Sur CSGO il y a 19%, donc toujours en faveur du 5900. Sur Far Cry il y a 2% et sur Shadow of Tomb Raider il y a 6%. Là encore on voit clairement qu'AMD joue franc jeu et on voit qu'ils n'essayent pas de vraiment tricher les benchmarks. Il n'y a que 5%, ils disent qu'il n'y a que 5%, ils n'essayent pas de s'en jouer là-dessus. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Maintenant, à voir si ça va être réel. Bien sûr, on se doute, ça reste du marketing, ça reste des tests faits par X personnes sans avoir réel feedback dessus. Même si on a les configurations, ça nous laisse le temps de nous, testeurs, pouvoir nous dire si c'est réel ou pas. Moi par exemple, j'attends de recevoir par la suite mon processeur et de pouvoir vous faire les tests, sachant bien sûr que j'ai le 3900, le 3950 et un 10900K, donc vous vous doutez bien qu'il y aura une vidéo prochainement sur les AMD, donc Zen 3, et on fera ces tests-là in-game, pas forcément ceux-là, mais en tout cas mes propres tests pour vérifier si c'est cohérent avec ce qu'ils racontent. Et par contre, là où c'est ultra violent, c'est sur Cinebench. Donc Cinebench, c'est du rendu cinéma 4D, vous le savez, sur Cinebench R20, et la puissance monocore. Donc là, on parle sur un seul cœur, c'est ultra violent. Donc à l'écran, ils nous ont fait tourner un Cinebench R20 de chaque côté sur un seul cœur. Et là, il y a tout qui s'est joué parce que le 10900K avant avait toujours une avance au niveau des AMD. Clairement, on gagnait environ 20 points en moyenne face à un AMD au monocore. Et là, le gain qu'avait encore Intel, pour eux, ils le perdent parce que l'IPC, donc c'est les instructions par cycle en français ou les instructions per clock au niveau anglais. Donc grosso modo, c'est les instructions que va calculer le processeur par cycle d'horloge tout simplement. C'est fini. Maintenant, c'est AMD apparemment qui aurait le leadership là-dessus. Pour vous donner une idée, le 10900K donc sur le Cinebench R20 de test fait 544 points face à 631 points, les gars, 631 points. Ça veut dire 90 points de différence. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. faut se rendre compte qu'avant, AMD avait une différence avec Intel de 20 à 10 points. Et là, ils ont fait une remontada littéralement de presque 100 points en plus face au Zen 2. C'est juste impressionnant. Donc sur le rendu, on voit que Cinebench R20 sur le 10900K a mis donc 8 minutes 56 secondes. Et au niveau d'AMD, on est à 7 minutes 42. Donc c'est, vous avez compris, c'est fou. Maintenant, on passe sur la partie qui va sûrement le plus vous intéresser. Donc, c'est la sortie de ces processeurs. Donc là, c'est un peu pour vous donner l'idée. C'est pour ça que je me suis entouré de mes processeurs. Donc, on aura un 5900X, un 12 cœurs 24 threads, donc à 4,8 GHz en boost. Donc le boost, on ne sait pas si c'est sur un cœur ou sur plusieurs cœurs, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé, avec 70 mégas de cache à 549
dollars. Donc maintenant, il faudra voir à combien ça va être transféré en euros. On sait très bien que les prix en dollars sont jamais réellement ceux qu'on a en France. On se retrouve souvent avec un prix un peu plus élevé. Mais bon, ça c'est autre chose. Et 105 watts de TDP. Donc on garde le même TDP que le 3900X par exemple. Ensuite, pour le 5800X, donc celui qui va remplacer directement nos 3700X et nos 3800X, on reste sur du 8 cœurs 16 threads avec un boost de 4,7 GHz. 36 mégas de cache pour 105 watts de TDP. Donc ça va, on reste toujours dans la moyenne du 3800X. À 449 $. Encore une fois, bon, on verra bien les prix, mais je m'attends à peu près le même prix en euros. À côté, on aura un 5600X, donc là c'est le Ryzen 5, je sais plus lequel c'est, ça doit être celui-là, voilà. On sera donc sur du 6 cœurs 12 threads, donc on reste pareil que le 3600 ou le 3600X, à 4,6 GHz de boost, 35 mégas donc de cache L3, L2 et 299 $. Donc c'est les prix de lancement qu'on avait sur Zen 2, donc ça correspond toujours à la roadmap d'AMD. On sera sur 65 watts de TDP, toujours le même TDP qu'à le 3600. Et là, celui qui me fait chaud au cœur et qui apparemment sortirait en même temps, c'est le 5950X, donc vous savez que moi j'ai un 3950X, donc ça deviendrait son remplaçant, un 16 cœurs 32 threads, donc le plus gros processeur qu'on aurait actuellement sur du plateforme toute publique, donc je parle tout processeur et marque confondue, au niveau donc customer, vraiment les personnes pour du jeu, du gaming, faire du polyvalence, on parle pas d'un socket pro quoi. On serait sur 4,9 GHz de boost, donc on s'approche des 5 GHz de boost, c'est juste fou quand on sait que les processeurs Ryzen 1 sortaient 4 ou 4,1 GHz de boost, enfin voilà, c'est juste impressionnant. 72 mégas de cache à 800 $. Bon, celui-là, je m'attends à le payer cher parce que il était aussi sorti à 800 $ à l'époque et il n'est pas sorti à ce prix-là du tout. Il était sorti à 1000 €, mais maintenant on verra bien la sortie, s'il est disponible déjà. Et si on l'a à ce prix-là. De base, il était à 105 watts de TDP, ce qui ne change toujours pas face au 3950X. Maintenant, le TDP et la réelle consommation d'un processeur, c'est plutôt l'enveloppe thermique, donc méfiez-vous, c'est pas réellement ce que va consommer votre processeur. Un 3950X, ça consomme plus que 105 watts, clairement. Donc pour le 5950X, VS 3950X, sachant que c'est pas des processeurs, vous m'entendez bien, de jeu, c'est plus des processeurs qui vont faire du multitâche et des tâches très lourdes. On est quand même sur 16 cœurs 32 threads, pour rappel, c'est assez violent. Sur Adobe, on gagne 5% face au 3950X, sur V-Ray, on gagne 12%, sur SolidWorks, on gagne 27%, et en complying, donc tout ce qui serait de la compression, on gagne 9%. Donc même si c'est pas ultime face au 3950X, on a un bon gain de 10% et c'est juste très bon à prendre. Sachant que le gain par cœur, on l'aura de toute façon, donc l'IPC, il va être ultra violent. Au niveau du jeu, on est à grosso modo 7%, on a un 10900K, et je suppose que ça doit s'approcher aussi du 3950X à peu de choses près. Au jeu, en tout cas, on doit avoir le gain de 10, 15, 20% qu'ils annoncent 3900 vs 5900. Ça doit être à peu près ça, sachant que il met 7% 10900K, c'est de la supposition. Ensuite, pour vite fait vous parler des cartes mères, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question si on va devoir changer de carte mère ou non. Non, pour le coup, il y aura juste besoin de faire une mise à jour sur les cartes mères qu'on avait déjà, donc en X570 et en B550. Pour le coup, j'ai eu vite fait un petit communiqué de presse qui me disait en gros qu'on aurait donc des mises à jour par la suite, vous l'aurez compris, mais surtout que les B450 et X470, etc. ne seraient plus à jour. Donc bon, voilà, c'est le mauvais côté, et d'un autre côté, je pense que pour ce genre de processeur, passer sur une carte mère de nouvelle génération, quand je dis nouvelle, je me comprends, serait peut-être un bon plan. Sachant que les B550 que je teste, d'ailleurs je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite, elles sont assez correctes. Donc vous aurez compris, on n'aura pas de X670, en tout cas apparemment à la sortie, on en aura peut-être par la suite, j'en sais rien, mais en tout cas des annonces là qu'on voit, c'est pas prévu. Et au niveau d'Asus, on a vu des cartes mères fuitées, d'ailleurs j'ai eu un petit haut le cœur quand on m'a dit qu'il y aurait fortement possibilité que je teste ces cartes mères. Donc on a vu une nouvelle X570 TUF sortir, une nouvelle B550XE, donc ce sera la remplaçante de la B550E Gaming que vous voyez, donc celle que j'avais testée en version F grosso modo, et la nouvelle Crosshair Hero 8, donc qui ressemble fortement à la Crosshair Hero 8 qu'on avait avant en X570. Mais là, ce sera une Dark Hero, donc elle sera avec un cover complètement noir, beaucoup plus métallisé, et elle est juste magnifique.
Et en fin de convention, les gars, Lizasu nous a fait une petite preview des 6000 XT, donc on ne sait pas laquelle c'était Big Navi 21 ou autre. On n'a pas eu de précision, c'est juste que ce sera la nouvelle carte graphique. Elle la tenait en main, c'était vraiment ultra cool. Et on nous a fait une petite review sur Borderlands 3. Et pour le coup, sur Borderlands 3, en maximum quality, en 4K, on sortait 60 FPS, donc de moyenne. Et ça, c'est juste impressionnant, sachant que la 3080 ou la 3090, qu'on a pu d'ailleurs tester avec un 3900X dans mon Discord. D'ailleurs, je remercie Fail Overflow, donc qui est sur mon Discord, qui a pu faire le bench avec le 3900X et la 3090. Lui est à 59 FPS. Et là, on voit que la 6000 ferait plus que la 3090. Alors, je ne veux pas dire c'est du leaks, c'est de l'annonce. Pour l'instant, il faudra voir une fois qu'on aura les tests, mais c'est assez hypant, hein, on va pas se mentir. Je suis ultra pressé d'être le 28 et de voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, je vous affiche vite fait un petit benchmark de Planet 3D Now, donc qui benchait une 2080 Ti et une 3080 face à la performance dite de la 6000. Et bon, on voit quand même qu'elle est pas en reste, elle sera à 10% d'une 3080 là, en tout cas dans leur benchmark. C'est assez cool, hein, on va pas se mentir. Voilà, on va voir ce que ça va sortir le 28, on va rester connecté et on verra par la suite. Et voilà les potes, je peux faire ma petite conclusion je pense. Je suis ultra hypé par les nouveaux processeurs AMD et bien sûr par les nouvelles cartes graphiques. Ça vous l'aviez compris. Mais en tout cas au niveau des processeurs, oui je suis vraiment ultra hypé de voir une nouvelle architecture. Surtout qu'ils reviennent vraiment d'une dominance Intel depuis 3-4 ans. Et voir qu'un Challenger puisse enfin revenir au feu des projecteurs. C'est vraiment ultra cool. C'est bon pour nous, surtout nous les consommateurs, de voir qu'Intel pendant un moment profitait de pouvoir monter les prix et sans avoir une réelle concurrence. Maintenant on en a réellement une. Intel va aussi quant à lui avoir besoin de se bouger un peu le derrière et de nous ressortir des processeurs, donc avoir une réelle concurrence de nouveau, et ça encore une fois c'est que bon pour nous et tant mieux. Et du coup les potes, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite à mettre hashtag AMD Ryzen pour voir que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant ça devient une habitude. Pour le reste les gars, je vous invite à me suivre dans mes réseaux sociaux directement, que ce soit Twitch, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Voilà, vous pouvez me suivre un peu partout. Et comme je le disais principalement sur Twitch, vous auriez pu profiter du stream si vous n'étiez pas là. Et c'était vraiment ultra cool et vous êtes vraiment la meilleure communauté que je peux avoir sur Twitch. En tout cas au niveau tech c'est ultra ouf. Franchement j'étais ébahi du nombre qu'on était encore une fois là pendant ce stream. Et encore une fois merci les gars, c'est grâce à vous. Allez les gars, c'était tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps avec possiblement des cadeaux. Ça devrait vous faire plaisir je pense. Allez, je ne tease pas plus, c'était Jig, à la prochaine. Ciao ciao.